Salut les amis, bienvenue dans ce 6e épisode. On va vous raconter un peu ce qui s'est passé durant ces dernières 24 heures. Puisqu'hier on était pas mal fatigué, on n'a donc pas eu le temps de vous documenter la journée. Donc hier on s'est levé aux alentours de 5h30 pour aller prendre le ferry à 7h et rejoindre Tulcha. Donc c'était super sympa puisqu'on a assisté au lever de soleil sur le Danube. C'était très beau et on est arrivé aux alentours de 11h à Tulcha. Et depuis cette ville, notre objectif après c'était de longer toute la côte de la Roumanie et rejoindre le plus rapidement possible la frontière de la Bulgarie. On a eu énormément de chance puisqu'en 2 voitures on a parcouru 200 km, ce qui nous a fait donc arriver à la ville de Vamaveke où on se trouve actuellement. Donc Vamaveke, ça veut dire ancienne frontière, ancienne douane. Ancienne douane, voilà. Et ce village est assez connu puisqu'il y a quelques années de ça, il était reconnu pour être un village de hippies, d'artistes, de rockers, non conformistes. Donc on a pu dormir dans cette ville assez insolite. On a posé la tente sur un parking. On n'a pas été dérangé du tout, la nuit était super calme. On a pu enfin se reposer convenablement puisque tous ces derniers jours nous avaient quand même un peu fatigués. Et donc l'objectif de la journée, c'est en premier lieu de passer la frontière de la Bulgarie et par la suite de rejoindre un couchsurfing. Alors il faut savoir que la frontière de la Bulgarie est juste à côté de nous. Maintenant elle se situe à peu près 1 km, raison pour laquelle la ville s'appelle Ancienne Douane. Donc ça va être très facile et si ça se trouve on va même pouvoir la passer à pied, peut-être pas besoin de faire du stop. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Et donc après ce passage de frontière, l'objectif ça va être de rejoindre la ville de Varna qui doit se situer à peu près 50 km. Et c'est là-bas qu'on a trouvé un couchsurfing. On va donc peut-être rester quelques jours, le temps de se reposer, laver nos fringues, travailler un peu, faire du montage vidéo, s'occuper des réseaux sociaux. Et puis après on repartira à l'aventure. Je pense qu'on va pas rester très longtemps en Bulgarie. Ça sera certainement plus un pays de passage parce qu'on a vraiment hâte d'aller en Turquie. Il y a l'air d'y avoir vraiment des choses exceptionnelles à voir. Donc voilà, on va rester plutôt sur le littoral de la mer Noire en Bulgarie et puis après foncer en direction de la Turquie. Donc nous on se dirige vers le poste de frontière qui se situe juste là-bas. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup à marcher ce matin. Et aujourd'hui j'ai sorti le short et les sandales parce que encore une bonne nouvelle, c'est qu'on a une belle météo pour les prochains jours. Ils ont même annoncé à peu près 30 degrés, je pense pour aujourd'hui déjà. Donc on se croirait limite en été alors qu'on est en fin octobre, début novembre. C'est incroyable. Ouais. Et puis les nuits sont pas du tout froides en ce moment. Non. On a du 17-18 degrés. Donc c'est super agréable pour dormir, c'est vraiment des températures parfaites. Ouais, on a limite chaud avec nos duvets. On approche tout doucement du poste de douane. Au revoir la Roumanie. C'était cool. Ouais, je suis un peu triste quand même. Mais je suis contente de découvrir un nouveau pays. Pareil. Sachant tous les pays qui nous attendent après. Let's go. Ce passage de douane était finalement très simple. Bon, on s'y attendait un peu, hein. On est toujours dans l'Europe. C'est clair qu'on n'allait pas être bloqué à la frontière. Et voilà, après 3 mois et demi de voyage, nous voilà en Bulgarie. Alors on vient de s'arrêter à un endroit où il n'y a pas de taxes. Donc on a voulu se prendre des boissons et puis voir à peu près combien ça coûtait. Alors du coup la monnaie bulgare c'est le leva. Alors c'est très simple à calculer par rapport à l'euro, c'est un rapport de x1,95 donc x2. Vous pouvez voir comment sont leurs billets. Ils sont quand même assez jolis. Surtout leurs pièces. Ça fait un peu penser à l'euro. Ouais. J'ai un peu une pièce de 1. Ouais. Et on a aussi une pièce de 2 qui ressemble beaucoup aux 2 euros en France.
Ah, elles sont jolies leurs pièces. Voilà. On va pas tarder à reprendre le stop. On a vu que finalement le Couchsurfing était un peu plus loin que prévu. Il est environ à 100 km. Mais ça devrait pas être bien difficile d'y aller puisque c'est la première grosse ville après la frontière. Et puis c'est des nationales qui la desservent. Voilà, c'est des routes très fréquentées. Donc je pense que ça devrait le faire. Ouais. Allez, on va voir ce que ça vaut le stop en Bulgarie. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de voitures. On va être patient et on va bien voir comment fonctionne l'autostop en Bulgarie. Ouais, c'est vrai que c'est une première l'autostop en Bulgarie. Je m'étais pas rendu compte sur le coup. On va voir Ça va être un bon pays ou pas? si les mentalités sont les mêmes qu'en Roumanie ou pas. Après 5 minutes, il y a les premières voitures qui arrivent. Allez, on prie. Mais ça, ça va être blindé. Elle est plus bonne, Ouais. Hello. Are you going to Varna? You do? Ah, nice. You are a taxi? No. Sorry. Have a nice day, guys. Mais... C'était un taxi, notre pire ennemi. Mais bon, ça se sentait, moi j'ai senti tout de suite. Moi aussi. Il Quand tu vois était... une camionnette avec 10 places à l'intérieur comme ça, c'est en mode minibus. Il était un peu trop content de nous prendre. Bon, en général, les personnes qui nous prennent, elles sont contentes de nous rencontrer. Oui. Le camion, il est magnifique. Alors après 30-35 minutes d'attente, on a enfin réussi à trouver quelqu'un pour nous sortir de la frontière. C'est donc un camion, comme vous pouvez le voir. Et il va nous poser aux portes de Varna du coup. Près de l'aéroport. Ouais. Bon, on vient de faire 100 km en camion. Et là, on a décidé de prendre le bus pour rejoindre le centre-ville de Varna. Parce que si on s'y met à pied, on a parcouru 10 km. Ça fait un peu beaucoup. Donc on attend le bus, on ne sait pas trop les tarifs pour le moment. Mais ce qui est bien, c'est qu'il passe toutes les 15 minutes à peu près. Ouais. Et histoire de tickets. Ouais, on en a un peu chié parce que ça prend pas la carte et puis toutes les espèces ne sont pas acceptées. C'est un peu difficile. Après ce magnifique trajet en bus, on est passé dans l'office de tourisme pour aller chercher la carte parce que c'est quand même bien de se renseigner un peu où on arrive. Donc voilà, là on a une carte détaillée, puis derrière on a aussi la carte du pays. C'est bien. On a de quoi s'occuper. Ça peut nous aider pour l'autostop, pour montrer un peu aux conducteurs où ils peuvent s'arrêter, dans les destinations où on souhaite s'arrêter. Et puis ça peut nous aider pour visiter s'il y a des monuments qui sont intéressants à voir. Il y a l'air d'y avoir 2-3 trucs à voir. Puis ouais, c'est quand même une grande ville, donc on va s'y intéresser. Encore un kebab? Ouais, nous on aime bien le dépaysement, c'est pour ça qu'on va manger des kebabs. Non, le truc c'est qu'on essaie de faire un marathon des kebabs, c'est-à-dire qu'on fait tous les kebabs dans chaque pays, enfin au moins un kebab dans chaque pays pour voir un peu la différence. Pour l'instant on n'est pas déçus. Puis c'est souvent le repas le moins cher que tu peux trouver quand tu veux manger du fast-food. Regardez-moi ces monstres qu'on a là. Moi c'est on a payé encore. 18,50 l'EVA, donc ça fait un tout petit peu plus de 9 euros. 9 euros pour ces deux énormes trucs, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Ça rigole pas. Hein. Le mien, je pense qu'il fait bien au moins 600-650 grammes. Et celui de Marine, il doit faire 450-500 grammes. 500, ouais. Ah là, on va manger pour notre faim là. Je pense qu'on va plus manger ce soir d'ailleurs. Non. Dans quelques minutes, on arrivera à notre Couchsurfing.
On a fait des drôles de rencontres là aujourd'hui. Ouais, bah raconte pas la dernière. Parce que je suis sûre que les abonnés vont se moquer de moi. Non, je raconterai pas. Ouais. Contactez-nous en DM pour en savoir plus. Nous traverserons finalement la Bulgarie en quelques jours, le long du littoral de la mer Noire. Sur notre parcours, nous aurons eu la chance d'être hébergés par 2 expatriés, un Français pour les premiers jours et un Allemand pour les 3 derniers jours. À chaque fois, ces rencontres sont pour nous l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la façon dont vivent les gens, comprendre leurs choix et les motivations qui les ont conduits à adopter ce style de vie, quelles sont leurs valeurs, leurs rêves, leurs objectifs. Rien que sur ces 2 rencontres, nous aurons côtoyé des personnes avec des conceptions de la vie diamétralement opposées. Une opportunité pour nous de nous enrichir de ces témoignages afin de faire par la suite de notre voyage des choix de vie éclairés. Donc ici qu'on reprend le stop. Aujourd'hui ça s'annonce un peu compliqué. Pour l'instant il y a très peu de voitures qui se présentent à nous et la route est très mal foutue pour les autostoppeurs. Donc pour l'instant ça sent pas très bon. On a eu pas mal de chance. On était en train de galérer pour sortir de la ville. Je m'apprêtais à aller payer un taxi et finalement pile au bon moment il y a quelqu'un qui est arrivé. Bon, malheureusement c'était un peu un chauffard. Il roulait comme un malade, on a eu un peu peur encore une fois. Voiture de course. Mais heureusement on a réussi à sortir de la ville et puis maintenant je pense que le stop sera beaucoup plus facile. Hello, we are going to Turkey. On a encore eu de la chance finalement, ils nous ont emmenés jusqu'à la frontière. Donc c'était le dernier autostop en Europe qu'on fait normalement. Et pour information, c'était des Biélorusses qui nous ont pris, qui sont venus s'expatrier en Bulgarie. Les voitures, elles passent tout le temps, il n'y a pas de contrôle. Ah ouais. Alors là les amis, l'objectif c'est de cacher au maximum le drone. Puisque le drone est autorisé en Turquie, mais on peut potentiellement avoir quelques problèmes pour le passage de frontières. Donc on va essayer de le cacher au maximum parce que ça serait bête d'aller en Turquie sans le drone. De toute façon on passera pas la frontière sans le drone. Donc on va essayer de le cacher au maximum. Ouais, si on passe vraiment pas, bah, on restera en Bulgarie pour prendre le temps de le renvoyer près de nos familles. Ça serait dommage de perdre notre drone à la frontière. Exactement. Allez, ça y est. On passe en Turquie les amis. On a réussi notre première partie de voyage. Allez, c'est parti pour le premier autostop. Non, attends, je la fais. Allez, allez, c'est parti. Oh putain. Allez, c'est parti pour faire de l'autostop en Turquie. Première voiture. Let's go. Ça ne fonctionne pas le stop depuis tout à l'heure. Je pense que ça fait 20 minutes qu'on attend. Ouais. Et du coup, voilà, on ne peut pas porter jugement sur le stop en Turquie, puisqu'on est à la frontière et que c'est que des Bulgares. C'est un peu compliqué pour le moment. Juste à côté de nous, il y avait un gars qui bossait dans le défrichage. Ça fait une demi-heure qu'on fait de l'autostop et finalement il a eu pitié de nous. Il voyait que personne nous prenait, donc il est chaud pour nous prendre. Orada araçların beni takın isterseniz falan. Ya dedi Bulgar aramasa sıkıntı yok da dedi. Tamam. Les amis, vous entendez ce son? C'est l'heure de la prière.
Alors, faut qu'on vous raconte un peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Alors, on a réussi finalement à passer la frontière aujourd'hui sans trop de problèmes. On a aussi réussi à prendre le drone avec nous, donc ça c'était un très bon point. La douane n'y a vu que du feu. En même temps, c'était pas bien compliqué. Et du coup, on s'est rendu dans la ville de Kirklareli. Donc c'est à peu près la plus grande ville des alentours après avoir traversé la frontière du côté de la mer Noire. Alors franchement, on a été tout de suite dépaysés parce que c'est vrai que les villes sont différentes, la vie est différente là-bas, et en fait on a commis quelques erreurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas été assez prévoyant. On n'a pas prévu les couchsurfers assez rapidement, on l'a fait au dernier moment. On n'a pas réussi à trouver d'hôtel, tout était plein. On n'a pas prévu de forfait pour, Ouais. la Wi-Fi. Ça c'était une erreur aussi. Donc on est arrivé, on cherchait de la Wi-Fi gratuite près des bars. Mais il n'y a personne qui offre de la Wi-Fi gratuite. Voilà, parce qu'en fait il nous fallait trouver du Wi-Fi pour pouvoir s'acheter une eSIM. Et du coup bah, finalement ça s'est fini dans un stand de Vodafone où on s'est acheté un forfait pour 3 mois. Ouais, 1 mois mais renouvelable jusqu'à 3 mois. Et après on s'est mis en quête d'un endroit pour dormir. Donc impossible de trouver un hôtel ou alors à des prix stratosphériques. Ouais, en fait ils étaient tous pleins. Ouais. Et sinon c'était des prix qui commençaient à 70 € la nuit, donc Ouais. on a dit non, c'est pas C'est possible. dommage parce qu'on avait repéré un hôtel à 15 € la nuit, on s'était dit oh, parfait. Et quand on commençait à regarder, il était dispo et au fur et à mesure que le temps passe, plus de chambre. Donc dégoûté. Mais bon. Et puis après on s'est dit bah pas de couchsurfing, pas d'hôtel. Donc bivouac, on a repéré un lac au nord de la ville, on s'y est dirigé progressivement. Et c'est vrai que là on s'est pris une claque parce qu'il y avait pas mal de pauvreté, vraiment pauvreté extrême, c'est-à-dire des gens qui vivent Comme dans les favelas. ouais, voilà, comme dans les favelas. Du coup, bah, voilà, on a essayé de passer, on savait pas trop comment gérer la situation, si c'était dangereux ou pas. Il y avait beaucoup de chiens qui nous aboyaient dessus. Ouais, les gens nous regardaient quand même avec de grands yeux. Mais bon, finalement, il s'est rien passé de mal. Il y a plusieurs personnes quand même qui sont venues nous parler. Ouais, mais... Parce qu'ils sont quand même curieux, les gens, de voir des touristes ici, parce qu'apparemment, c'est pas non plus une ville très touristique. Mais c'est très compliqué parce que pour l'instant, Il y a personne pas, ouais. ne parle anglais. Il n'y a pas un mot d'anglais. Donc à chaque fois, c'était Google Translate. Ah oui, et erreur qu'on a faite aussi au début, c'est qu'on n'avait pas téléchargé la langue. Donc Ouais. sans avoir internet, on était dans l'impossibilité de traduire. C'est ça. Et en arrivant au niveau du lac qu'on avait trouvé, là on s'est fait aborder par un gars. Bah, il avait l'air gentil et tout, mais il avait un bracelet électronique, enfin plutôt un bracelet à sa jambe. Électronique, À sa jambe. Mais il avait l'air sympa. Mais on a préféré quand même partir loin pour poser la tente, vraiment à l'abri des regards. Et en fait c'est pour ça que j'allume pas la lampe à la pleine puissance. C'est pour qu'on reste vraiment à l'abri des furtif, regards. à l'abri des regards, parce que En c'est plus pas, de c'est ça, pas safe où on se trouve. on a croisé un berger Ouais, sur la route et on ne sait pas si son intonation elle était gentille ou elle était sévère. Mais à un moment, on a cru comprendre qu'il nous parlait d'armes. Enfin, il nous a fait bien Ouais. le bruit de bang bang. il nous a dit que les animaux, les chiens et les gens ici étaient dangereux. Voilà. Donc on a eu peur sur le coup. Donc on s'est éloigné le plus possible. On s'est rapproché de la route où on souhaiterait faire du stop demain matin. Ouais. Comme ça, voilà, tout est prêt. La tente, on n'a pas mis la toile au-dessus pour avoir une visibilité sur tout. Et puis pour pouvoir tout ranger rapidement demain matin, nos sacs, on les a pas trop déballés. Mais c'est vrai qu'on avait eu un peu peur. Ouais. Voilà. Enfin là, on est un peu sur nos gardes dans cet endroit de bivouac. En tout cas, voilà, on peut pas dire que cette entrée en Turquie est bien réussie, mais en tout cas, ça nous sert de leçon pour les prochains jours. Voilà, c'est notre faute. Je pense qu'en Europe, on pouvait se permettre de plus voyager au jour le jour et faire des plans à la dernière minute. Je pense que pour la Turquie, il va falloir voir les choses autrement, il va falloir être quand même plus prévoyant, prévenir vraiment les gens, c'est-à-dire les couchsurfers vraiment à l'avance cette fois. Voilà, il va falloir être plus prévoyant.
Et demain, l'objectif, c'est de rejoindre Istanbul. On a déjà trouvé plein de coachs surfeurs qui pourraient nous héberger. Le tout maintenant, c'est de faire les bons choix. Et c'est pour ça que maintenant, on est en train de rentrer en contact avec eux. On essaie de trouver les meilleures personnes qui pourraient nous héberger. Ouais, mais surtout que les personnes qui souhaitent nous héberger à Istanbul, ils souhaitent quand même nous accueillir pendant 1 mois chez eux. Ouais, donc certainement. Ouais. ça, c'est déjà rassurant. Mm. Et voilà. Là, on va s'organiser correctement. Ouais, on va voir comment ça se passe. On a très peu d'eau pour passer la nuit. J'espère que demain, on en trouvera rapidement. Oui. Et surtout qu'on passera une bonne nuit, qu'on ne sera pas embêté. Normalement, on s'est suffisamment éloigné de la population pour passer une bonne nuit, quoi. Mais en tout cas, gros, on nous avait prévenu, hein, mais c'est vrai que ça fait quand même un choc culturel. Les gens sont quand même différents. Pas en mal, hein, mais les gens sont différents. C'est d'autres façons d'aborder, d'autres façons de communiquer. Mais je pense que ça va carrément nous plaire. Mais on va avoir besoin quand même d'un temps d'adaptation pour jauger de ce qui est potentiellement dangereux pour nous ou ce qui ne l'est pas. Ouais. Voilà, bonne nuit. Bonne nuit.